Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente ma collection d'orchidées que j'ai réunies là sur cette table. Ça fait plusieurs mois que j'avais envie de vous les présenter, mes orchidées. Ça fait plusieurs mois aussi que vous me le demandez régulièrement, mais c'est la cata. Ma collection n'est plus ce qu'elle est, elle a été totalement décimée pour deux raisons. La première, ça a été le déménagement depuis que j'ai changé d'appartement. L'exposition n'est plus la même, il y a un ensemble de choses qui ne sont plus les mêmes. Et du coup, mes orchidées vont moins bien et j'ai peut-être un petit peu moins le temps de m'en occuper aussi. Et deuxième raison, j'ai subi une attaque de cochenille depuis cet été. L'attaque est toujours en cours et j'ai perdu énormément d'orchidées. Il y en a beaucoup que j'ai été obligée de jeter, j'ai été obligée de m'en débarrasser au bout de plusieurs mois de lutte. Je ne regrette pas du tout de les avoir jetées, celles que j'ai jetées. Si j'avais su, je l'aurais même fait plus tôt puisque les cochenilles ont fini par envahir d'autres plantes de ma collection. Donc petit aparté, c'est une leçon que je retiens désormais. Quand il y a des cochenilles sur une de mes plantes, soit j'ai une pièce pour la mettre en quarantaine, soit je crois qu'il vaut mieux, soit que je la confie à quelqu'un qui peut s'en occuper en attendant, soit que je la jette parce que après c'est toutes les plantes qui sont envahies, en tout cas toutes les plantes qui attirent les cochenilles et c'est juste catastrophique. Ça c'était l'instant tristesse, maintenant on va passer à la collection parce que quand même il me reste quelques orchidées. Je vais vous les montrer, ce qui m'a motivé à vous faire cette vidéo parce que je vous avoue qu'une collection décimée, on n'a plus envie de la montrer parce qu'on est triste en fait. On pense à toutes les orchidées qu'on n'a pas pu préserver, etc. Et ce n'est pas joyeux tout simplement. Ce qui m'a motivé donc, ce qui m'a redonné la niaque par rapport aux orchidées, c'est mon odontoglossum qui a commencé à me faire une tige florale qui se trouve de ce côté. Je vous ferai un plan pour vous montrer plus précisément. Cet odontoglossum, je l'avais acheté l'an dernier. Dès le départ, j'avais peur que ce ne soit pas forcément très simple. Je trouve qu'il n'est pas en excellente santé. Je pense que je n'arrive pas à l'arroser assez fréquemment ou comme il faut. Donc je le trouve un petit peu pas assez arrosé en tout cas. Au niveau de la fertilisation, je n'ai pas du tout fait ce qu'il fallait et malgré tout, j'ai eu 2 pousses et là, il y en a une des deux qui me fait une tige florale depuis 3-4 jours. Donc imaginez, je suis super contente et ça m'a remis une pêche d'enfer pour les orchidées. Voilà, donc première orchidée de ma collection, c'est l'odontoglossum. Ensuite, alors là, on a l'Encyclia cochleata. Alors, elle n'est plus du tout en fleurs. Ah, j'ai eu un autre problème. Cet été, il a fait tellement chaud en région parisienne, mais vraiment, il a fait très chaud, il a fait soleil tous les jours. Ce n'est pas du tout le cas habituellement, ça a duré plusieurs mois. J'ai été obligée de fermer les volets roulants tous les jours. C'était soit ça, soit j'allais cuire tous les jours chez moi. Et du coup, les plantes n'ont presque pas eu de lumière et les orchidées en ont particulièrement souffert. Autre chose, j'en avais énormément qui étaient fleuries pendant l'été cette année et il a fait tellement chaud que la floraison a été nettement raccourcie. Donc 2018, ce n'était vraiment pas mon année pour les orchidées. Donc celle-ci, je vais vous montrer la floraison tout simplement. Il n'y a rien à en dire en ce moment, sinon qu'elle n'a pas de nouvelles pousses et qu'il faudrait que je m'en occupe un petit peu plus. Alors, ensuite, il y en a une que j'aime bien, elle va super bien, c'est ma Ludisia discolor. Alors celle-ci, je vous en avais parlé l'an dernier, je crois que c'était dans les 5 plantes dont je rêvais pour 2018, et c'est l'un d'entre vous qui me l'a envoyé. C'était une bouture en fait, toute simple, je l'ai rempotée, elle m'a fait 2 tiges en fin d'été, et là, elle est en train de faire sa petite vie d'orchidée. J'attends avec impatience le printemps parce que là, je trouve que le pot commence à être un peu juste. Le terreau sèche un peu trop vite à mon goût, donc, mais je pense que ça peut attendre le printemps. On continue, alors j'ai une et 2 vanilles, celle-ci c'est l'un d'entre vous qui me l'a envoyée. J'ai laissé dans l'eau en fait parce qu'on m'a dit que je pouvais tenter de cultiver la vanille dans l'eau et je me suis dit eh bien j'essaye. Et celle-ci c'est Mademoiselle Bloom qui me l'a envoyée il y a quelques mois lors de notre swap. Alors celle qui est dans l'eau, je pense que finalement je vais la rempoter parce que sa croissance n'a pas été exceptionnelle. Et je pense qu'elle aurait pu pousser beaucoup mieux, donc voilà, je vais la rempoter. Celle-ci, je la rempoterai dans un pot un petit peu plus grand au printemps, je pense, et normalement, ça devrait me faire de belles lianes. Les vanilles, il faut savoir qu'il ne faut pas espérer les faire fleurir dans nos intérieurs, peut-être dans des vérandas, etc. Mais en tout cas, ce sont des orchidées qui ont besoin de tellement de lumière, ce n'est vraiment pas évident. En revanche, elles vont pousser très bien, elles vont faire de très longues lianes, donc tout dépend ce que vous avez envie d'avoir chez vous, une floraison ou bien une orchidée qui pousse en liane. Ici, on a mon Phalaenopsis mini-marque. Alors celui-ci, il a une floraison petite fleur, assez petite, nombreuse, blanche, teintée d'orangé, de marron, une floraison très belle en automne, très assortie aux couleurs d'automne. Alors pareil, même principe que les autres orchidées. Depuis le déménagement, ce n'est pas génial, j'ai été beaucoup moins régulière sur l'entretien, donc il n'a pas encore refleuri. Ceci dit, je pense qu'avec des bons soins, il peut repartir très facilement.
j'ai un autre phalaenopsis. Alors là, je crois que vous en avez assez entendu parler. C'est un phalaenopsis à moi que j'essaye de sauver, qui allait très très mal et que j'ai mis en semi-water culture. On en parle tellement que full water culture, semi-water culture. Voilà, donc il est en semi-water culture. Pour l'instant il commence à aller mieux, mais à mon avis il est loin de fleurir, donc voilà. On continue avec un bulbophyllum qui était magnifiquement fleuri cet été, c'était juste trop beau. En ce moment il est en train de me faire des pousses, mais je pense qu'il a besoin que je m'occupe un petit peu mieux de lui. Il faudrait que je pulvérise plus souvent, je pense, un petit peu d'eau à la surface du substrat. J'espère que je vais arriver à m'en débrouiller. Celui-ci par chance n'a pas été atteint par les cochenilles parce que j'ai perdu quelques belles orchidées. Je n'ai pas perdu que des phalaenopsis dans l'affaire, donc je suis très contente de celui-ci qu'il s'en soit sorti. Là j'ai encore un phalaenopsis, alors on ne va pas se mentir, je ne sais même plus comment il fleurit celui-ci. Je ne sais même plus lequel c'est, j'en ai beaucoup, des phalaenopsis, j'en ai eu beaucoup parce que là avec les cochenilles j'en ai perdu pas mal quand même. Il y en a qu'on m'a confié, qu'on m'a laissé après, qu'on n'a pas récupéré. J'en ai tellement que je ne sais plus, je crois peut-être que je me souviens duquel il s'agit, je crois que c'en est peut-être un qu'on m'a offert mais je ne suis pas sûre du tout. Voilà, donc bien celui-ci comme les autres, même principe, pour l'instant il attend un petit peu des jours meilleurs. Là c'est le Phalaenopsis Liodoro, alors ça c'est génial parce que c'est un phalaenopsis, c'est un des rares phalaenopsis qui a une odeur, dont la floraison est odorante, donc ça c'est juste fantastique parce qu'il est très facile à entretenir et à faire fleurir, il peut fleurir assez facilement. Et il sent très bon, ce qui n'est pas donné d'habitude chez les phalaenopsis. Donc ça c'est le genre de phalaenopsis que je vous conseille si déjà vous en avez eu un ou deux et que vous avez envie d'un petit phalaenopsis qui est un petit plus. C'est vraiment top avec l'odeur et on en trouve de plus en plus facilement dans les jardineries, je commence à en voir un petit peu partout, donc ça va. Là une autre orchidée qui avec l'Odontoglossum m'a redonné la niaque, c'est un phalaenopsis. Ça c'est une copine qui me l'avait offert et il a refleuri, il a fait une tige florale que je n'ai même pas vu arriver. Quand je l'ai remarqué, elle faisait déjà au moins 15 cm de longueur. Je vous l'avais dit en story sur Instagram. Et ben voilà quoi, il est là, il est super gentil. Et je vois une cochenille sur la tige florale. Voilà. Alors celui-ci du coup, je vais le repasser en quarantaine. Dommage, tant pis. Et puis voilà, je vais voir. Et là, ce coup-ci, honnêtement, s'il continue à avoir des cochenilles, ça va être comme les autres, ça va être adieu. Parce que là, moi, j'en peux plus. J'ai d'autres plantes auxquelles je tiens énormément, certaines qui ont coûté un certain prix aussi. Je n'ai absolument pas envie de les voir envahies. Donc là, maintenant, c'est la chasse aux cochenilles qui est ouverte, mais avec le sac poubelle qui est ouvert aussi. Voilà. D'ailleurs, pour les cochenilles, vous m'aviez donné plein de recettes et tout. J'en ai testé plusieurs, mais j'ai l'impression que j'ai tellement de plantes et de recoins où les cochenilles peuvent se cacher que je n'y arrive pas. Peut-être que si on a juste une plante atteinte, on peut y arriver. Alors celle-ci, elle est juste extraordinaire, je me souviens plus son nom. Un Sophonitis coccinea. Ah non, elle est croisée même, carrément. Je vous mettrai le nom en dessous. Elle est toute petite et elle vous fait une fleur rouge vif, super grosse par rapport à sa taille. Elle est magnifique. Voilà, donc celle-ci, il faut absolument que j'arrive à m'en occuper, à la faire refleurir et tout. J'ai une pousse, donc on va voir ce que ça donne au fil des mois. J'espère vraiment que je vais arriver à m'en débrouiller. Il y en a une, alors que j'ai depuis 1 an et demi, Ah, attendez, je l'ai depuis 21 mois, je peux vous le dire. Celle-ci, je l'ai achetée 3 jours avant la naissance de mon fils, en fait. Donc, c'est un Paphiopedilum modiae Fema. Alors son feuillage déjà pour moi est juste fantastique et en plus sa fleur, c'est une fleur blanche striée de vert très finement et tout, c'est magnifique. Alors par contre c'est, vous voyez les pousses, c'est une fleur par pouce, pas plus, c'est-à-dire qu'une fois que votre tige florale a fait sa fleur, vous pouvez la couper, c'est terminé. Et c'est une plante qui ne refleurit pas forcément aussi facilement qu'un phalaenopsis. En tout cas, chez moi, ce n'est pas évident dans ce nouvel appartement. La nouvelle pousse que j'avais, eh bien, elle a cessé après le déménagement, elle a cessé de se développer. Il faut que je trouve la solution. Peut-être qu'il faudrait que j'arrose un petit peu plus, je ne sais pas. Je n'arrive pas à trouver la solution pour l'instant. En tout cas, comme les orchidées sont plutôt résistantes, elle ne progresse plus et elle ne fleurit pas, mais elle reste en vie. Donc déjà, j'en suis super contente. Mais maintenant, j'aimerais bien trouver une solution pour la faire avancer, cette petite. Entre les changements de conditions suite au déménagement, la catacochenille, je n'ai plus que 14 spécimens d'orchidées. Je vous en ai montré 13. Le 14e, c'est sans importance. C'est un petit phalaenopsis qui est à l'arrosage dans la cuisine. Donc là, il n'est pas fleuri ni rien. Il n'y a pas grand chose à voir. Voilà donc à quoi se réduit aujourd'hui ma collection d'orchidées. Alors pour certains, je pense que c'est déjà beaucoup d'en avoir 14. Mais pour moi, qui en ai eu énormément, qui les ai vus fleurir, refleurir, etc.,
en ce moment, c'est vraiment la cata quoi, c'est super déprimant. Heureusement, j'ai l'Odontoglossum là qui est super sympa, qui me remotive et grâce à qui peut-être je vais avoir une collection d'orchidées qui va fleurir à nouveau et puis qui va à nouveau s'agrandir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais éviter de me reprocurer des nouvelles orchidées avant d'en avoir fini avec les cochenilles. J'en avais acheté une cet été, je crois, un Dendrobium nobile qui était superbe, qui m'avait fait plein de tiges et tout. Je suis sûre que j'aurais pu le faire refleurir, mais il était envahi et surenvahi par les cochenilles. Il y avait plein d'endroits où elles pouvaient se cacher, donc terminé, voilà. Et bien c'est terminé, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo.